train de nous accuser. Vous vous dites que vous adorez un seul Dieu qui s'appelle Allah. Mais vous avez toujours l'habitude de faire ces actions-là. Vous vous dites que vous êtes des musulmans, que Allah vous a guidé sur le droit chemin. Ihdina siratal mustaqim. Allah vous a guidé sur le droit chemin. Mais vous êtes toujours dans ces sacrifices comme nous le disons. Allah vous a guidé sur le droit chemin. Vous êtes toujours dans la sorcellerie. Allah vous a guidé sur le droit chemin. Vous êtes toujours dans la jalousie. Allah vous a guidé sur le droit chemin. Vous êtes toujours, c'est-à-dire, vous êtes en train de comploter avec vos frères musulmans. Il a le temps de faire quoi? D'aller gâter le nom de son frère musulman. Celui-là, il est toujours sur le droit chemin. Et nous vous disons, notre message concerne plus à la jeunesse. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, la jeunesse a abandonné la mosquée. C'est un peu triste. Et comme la jeunesse abandonne la mosquée, nous transmettons ce message à nos parents. Si tu as donné au monde des enfants et que ces enfants ne connaissent pas la valeur de l'islam, et ces enfants ne peuvent pas te profiter après ta mort, cher papa, nous te demandons de faire quoi? De te réveiller pendant qu'il est encore temps. Tu as avec tes enfants à la maison. Est-ce que c'est des gens qui luttent pour l'islam ou bien ils sont seulement que dans Dunya? Est-ce que c'est des gens qui se rappellent de ce que Allah a voulu d'eux ou bien ils sont dans Dunya? Et d'une part, nos parents, vous êtes inclus. D'une part, vous êtes ceux-là qui nous ont laissés sur cette voie parce que vous ne nous recommandez pas la salat, vous ne nous recommandez pas l'apprentissage de la religion. Vous nous apprenez comment nous allons chercher Dunya. Et en ce moment précis, voilà pourquoi la jeunesse a abandonné les mosquées. Et en ce moment précis, voilà pourquoi la jeunesse commence à abandonner la religion. Parce qu'ils cherchent ce qu'ils vont se préoccuper d'eux. Parce qu'ils cherchent ce qu'on appelle al-mal. Et dans ce qu'on appelle al-mal, on a la richesse qui fait partie de l'argent. Quand on dit la richesse islamique, ça ne focalise pas seulement que sur l'argent. Nous nous sommes attachés à Dunya. Oublions qu'à partir d'aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des gens qui meurent, ceux qu'on amène au cimetière, c'est les jeunes. C'est-à-dire nous sommes dans le monde auquel maintenant les jeunes meurent plus que les vieillards. Et comme vous le savez, dans une forêt, s'il y a les grands arbres et puis les petits arbres, et les petits arbres commencent à se détruire et laisser les grands arbres, c'est que cette forêt-là doit être détruite. Si nous avons constaté que la jeunesse commence par avancer vite que la vieillesse, ou bien les vieillards, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et ce que le prophète nous a enseigné, si vous voyez à ce moment les jeunes qui meurent et que les vieillards sont toujours là, sachez que vous êtes en train d'approcher quoi? La fin du monde. Et c'est pour cela que nous lançons le message que tout le monde doit se réveiller pendant qu'il est encore temps. Nous devons chercher à comprendre ce que c'est que notre religion. L'islam ne suffit pas seulement que la prière. L'islam ne suffit pas seulement que tes parents soient musulmans. Toi, tu es né musulman. L'islam ne s'arrête pas là. Nous devons connaître cette religion-là, cette noble religion que Allah nous a procurée. Et il y a des gens qui ne sont pas dans cette religion. Et Allah nous interroge, Allah nous dit d'aller appeler ceux-là à devenir, rester sur le droit chemin. Mais si nous qui sommes musulmans, si nous ne savons pas comment entretenir cette religion, si nous ne savons pas comment faire propager ce message, comment les non-musulmans peuvent entendre ce message, comment les non-musulmans peuvent comprendre que l'islam c'est une excellente religion, comment les non-musulmans peuvent comprendre si nous avons une richesse dans notre main et que nous ne faisons pas sortir, comment les gens peuvent savoir que nous sommes riches? Wallah, actuellement où nous sommes, c'est très grave. C'est très grave et c'est triste. C'est nous les musulmans qui sommes en train de détruire l'islam en fait. À l'époque du prophète, c'était les koufars, sallallahu alayhi wa sallam. C'était les koufars qui cherchaient à détruire la religion. Mais aujourd'hui, c'est les musulmans qui cherchent à détruire la religion.
Parce que lui, tous ses problèmes, c'est sur lui seul. Et comme nous le disons, nous sommes venus en tant que rappel. Nous devons nous attacher à notre religion. Nous devons nous attacher à ce que Allah nous a donné. Et Allah dit, ordonnez ce qui est bien. Maintenant, toi qui es en train, tout ce que tu fais dans cette vie d'ici-bas, il faut remarquer, il faut voir si ce que tu fais, tu es en train d'ordonner ce qui est bon. Et après cela, interdit ce qui est mal. Il faut voir ce que l'islam a interdit. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui cherchent à bloquer ça? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui cherchent à interdire cela? Ou bien c'est toi qui es le premier à franchir ce qu'Allah interdit? À savoir l'alcool. C'est lui qui est son grand Aladi. On lui connaît du nom d'Aladi. Et malheureusement, quand on attaque l'islam, c'est le nom d'Allah qu'ils attaquent. Parce que soi-disant, eux pensent qu'être musulman, être un véritable musulman, ou bien celui qui connaît l'islam, c'est celui-là qui est parti à la Mecque et il est revenu. Pourtant, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont partis à la Mecque, mais ils sont partis faire cadeau. C'est-à-dire, il est parti à la Mecque, mais il a fait sortir son aïe, il a fait ça cadeau. Ça ne l'aboutira à rien. Donc il faut que, comme le messager, Allah dit, vous avez dans le messager l'excellent modèle, sallallahu alayhi wa sallam. Et si le messager n'est plus là, c'est nous qui sommes là. Donc nous devons marcher conformément à ce que le messager nous a transmis. Et à ce moment, nous serons les modèles de cet islam. Le jour du jugement dernier, comme le prophète dit, ton voisin va venir et il va dire, Ya Allah, moi je n'étais pas musulman. Mais voilà, celui-ci, lui, il était musulman, mais c'est lui qui m'a trompé. C'est lui qui m'a égaré. Parce que tu es musulman, mais ce que tu fais, ça ne l'invite pas. Il n'a pas envie de venir dans cette religion-là. Tu es musulman, mais toi et lui, vous êtes sur la même voie. Tu es musulman, mais toi avec lui, le non-musulman, vous allez tous chez les féticheurs. Tu es musulman, mais toi avec lui, c'est vous qui jouez ensemble les jeux de hasard. Maintenant, tu veux qu'il attire quelle leçon de toi? Tu veux qu'il comprenne quoi de toi? Tu veux qu'il comprenne quoi de l'islam? Qu'il sache que l'islam est bon ou bien l'islam est mauvais. À ce moment, tu es en train de lui montrer, ou bien de lui montrer comment on appelle le mauvais côté. Et cela ne peut pas l'attirer vers l'islam.